c'est fini. Giorgia Meloni a terminé avec la France. C'est officiel. Elle lâche une déclaration choquante qui choque toute la France en particulier et Bruno Retailleau en général. Personne ne s'attendait à ça. Emmanuel Macron est totalement désespéré. Attends, je t'explique. Tout d'abord, prends une seconde pour t'abonner pour plus d'informations géopolitiques. Au moment où Bruno Retailleau chasse les migrants sur le territoire français, Giorgia Meloni cherche des opportunités pour les accueillir sur le sol italien. Elle déclare « Ce qu'il faut faire en Afrique, ce n'est pas la charité, c'est de créer une coopération basée sur l'égalité. » Giorgia Meloni a lancé 5 milliards d'euros pour stimuler l'emploi, l'énergie, l'agriculture et l'éducation en Afrique. Eu lieu que la France crée des emplois aux Africaines pour freiner les migrations, elle ne fait que piller leurs ressources. Giorgia Meloni ouvre ses portes pour accueillir 500 000 migrants non européens sur le territoire italien. Si tu es content de la déclaration de Giorgia Meloni, écrire d'accord dans la section des commentaires et partager massivement la vidéo. Ça, je m'adresse à tous ceux qui font partie du régime de Sassou Nguesso. Je m'adresse à leurs familles, à leurs enfants. Je m'adresse à tous ces administrateurs qui travaillent pour le PCT. Je m'adresse à tous ces communicateurs qui sont sur TikTok, qui essaient de faire la publicité de Denis Sassou Nguesso, qui défendent le bilan de Sassou Nguesso. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que ne pensez pas que plus le peuple est patient, que vous avez le plein droit, que vous avez la bénédiction de Dieu Tout-Puissant de pouvoir faire le mal sur le Congo. Parce que Denis Sassou Nguesso, depuis la création de notre République, après les indépendances, juste après Massamba Deba, c'est en tout cas toujours lui qui est au centre de tous les crimes politiques, sociaux et économiques de notre pays. C'est lui qui a déstabilisé la majorité des sociétés du Congo. C'est lui qui a pillé la majorité des fonds, détournements, qui a soutenu avec ses collaborateurs tous les détournements de notre pays. C'est lui qui a soutenu ou qui a organisé la majorité des crimes qui sont passés dans notre pays. Ou alors c'est pendant son règne, par rapport à sa mauvaise gestion, qu'il y a eu beaucoup de crimes. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Ne pensez pas que le peuple qui se tait est lâche. Le problème, c'est que nous ne sommes pas lâches, mais nous sommes peut-être patients de ne pas réagir comme vous agissez. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes très forts. Et nous sommes aussi nombreux. En un laps de temps, on peut se réveiller, se décider de vous envahir, ou de vous agresser, ou de vous faire du mal. Ne pensez pas que nous ne sommes pas à mesure de le faire. Mais on vous laisse le temps, on vous laisse le temps de vous racheter. Et vous n'avez pas pu saisir cette occasion. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous dit 2026, il est temps que vous trouvez une bonne porte de sortie. Il est temps que vous pensez à une retraite plus en sécurité que à une fin tragique. Parce que ne pensez pas que lorsque le peuple, nous ne sommes pas peut-être armés, mais puisque vous agissez avec les armes, soyez sûr que nous, les armes aussi, on peut les avoir. Parce que les armes, ça s'achète, ça se vend partout. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Les armes, il y en a partout. De la même façon que Sassou est revenu au pouvoir en 97 par les armes, aujourd'hui aussi, il peut partir par les armes. Voilà. Il contrôle quelques imbéciles qui sont dans sa milice ethnique. Hein. Il ne contrôle pas tous les Congolais. Hein. Il ne contrôle même pas toute l'armée. Hein. Il y en a des militaires qui sont conscients dans l'armée, on le sait. Voilà. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Voilà. Donc, prenez le temps. Vous, les enfants des dignitaires du pouvoir, vous en avez suffisamment assez. Vous avez suffisamment profité. Vous avez suffisamment mangé. Je pense que vous êtes assez rassasiés. Vous avez fait des anniversaires, des fêtes. Vous avez construit des maisons. Vous avez rempli des banques en Suisse, en Chine, au Canada, en Amérique. Vous avez abusé des femmes des gens. Donc je pense qu'aujourd'hui il est temps. Il faudra savoir s'arrêter ou non tout perdre. Souvenez-vous de Mobutu. Informez-vous de ce qui se passe aujourd'hui avec la famille Bongo. Ali Bongo se retrouve en Angola, loin de son pays, avec rien. Donc 2026, avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous sommes en train de réveiller le peuple, cette fois-ci on ne parlera plus, cette fois-ci on va agir.
On va agir dans toutes les formes possibles pour libérer le pays, pour que le pays puisse avancer. Eux, ils croient qu'il n'y a pas d'opposition en 2026. Parce qu'ils ont arrêté Mokoko, ils ont arrêté Okomi Salissa, ils ont voulu faire tuer Lassim Bouti, etc. Mais l'opposition qu'ils auront en face d'eux, c'est le peuple congolais. Que ce soit de la diaspora à tous les départements du pays. Nous serons en face d'un Nguesso. On va leur montrer. Les militaires seront derrière le peuple. Donc, rêvez tout ce que vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est à jour -6 de la soi-disant manifestation pacifique que les militants et militantes ont prévue. Donc moi, je dis jeunesse congolaise, restez chez vous. Le 10 juillet, restez chez vous, ne sortez pas. Parce que ce qu'on appelle une manifestation pacifique, c'est un déroulé dans le calme. Et vous savez très bien, jeunesse congolaise, que les Congolais ont un tempérament fort. Vous ne pouvez pas faire une manifestation dans le calme. Ça veut dire tout simplement quoi? C'est quitter par exemple d'un point A à un point B en manifestant dans le calme, sans cri. Et vous savez que c'est pas possible. C'est comme si vous quittez par exemple le CHU de Brazzaville et vous partez par exemple, je sais pas, à une autre au congrès au palais des congrès et vous le faites dans le calme. Ce qui est mission impossible. Voilà. Et moi j'appelle au gouvernement de faire très attention, notamment concernant le fret maritime et le fret aérien, de vérifier tous les conteneurs des groupeurs. Vérifiez bien. Surveiller parce que nous ne voulons pas une guerre civile, parce que beaucoup vous êtes là, vous incitez à ce qu'il y ait une guerre civile, mais vous savez pas ce que c'est la guerre. Regardez les pays qui vivent dans la guerre, comment ils sont psychologiquement, c'est des personnes qui sont détruites. Et même la guerre qui s'était passée, ce qui s'était passé en 98, nombreux sont encore sous le choc, sous l'émotion. Donc nous ne voulons pas vivre ce genre de choses, nous ne voulons pas voir notre pays dans la catastrophe, dans la guerre. Donc s'il vous plaît, jeunesse congolaise, restez chez vous. Merci beaucoup. Je fais cette vidéo pour les habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire. Je ne dis pas les Brazzavillois et les Pontenégrins parce que justement c'est là le nœud du sujet, le fait qu'il n'y a pas ou il n'y a plus de Brazzavillois et il n'y a pas de Pontenégrins. Je la fais dans la perspective du départ nécessaire de Denis Sassou Nguesso du pouvoir en 2025. Et je m'adresse à ces habitants parce qu'ils auront un rôle primordial à jouer dans cet événement et cet avènement. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité.
Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous... Depuis un moment, moi je me pose la question, est-ce que le mandat de Dolizy, étant que troisième ville a expiré, ça fait plusieurs semaines, les retraits par Western Union ne se font plus à Dolizy. Donc on est obligé d'aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville pour aller faire des retraits. À une certaine époque, on nous a obligés d'obtenir les news. On est obligé de se déplacer. On a payé le déplacement, aller-retour et les logements pour aller se procurer cette carte qui allait nous faciliter les transactions dans les banques. Dolizy a quel problème? Pourquoi les situations de Dolizy sont toujours locales, jamais nationales? Normalement, Dolizy allait être la ville où les habitants de Sibiti, de Nkayi, de Madingu, de Lutete allaient venir se ressourcer. Mais aujourd'hui, regardez l'état de Dolizy. Est-ce que même Sibiti vient de dépasser Dolizy? En tout et pour tout. Nkayi dépasse Dolizy actuellement en termes d'activité. En tout et pour tout. Organise des tournois des Ewawa, Brazzaville, Pointe-Noire. À Dolizy, zéro. C'est comme s'il n'y a pas des Ewawa à Dolizy. C'est comme si à Dolizy, il n'y a pas de parieurs. Toujours négligé. Cette ville est toujours négligée. On signe les ambassadeurs. C'est toujours Brazzaville, Pointe-Noire. On organise des activités. Toujours Brazzaville, Pointe-Noire. Pour faire les études universitaires, les habitants de Dolizy doivent toujours quitter Dolizy pour aller à Pointe-Noire, pour aller à Brazzaville. Mais en quoi Dolizy mérite encore cette appellation de troisième ville? En quoi un habitant de Nkayi va envier Dolizy? En termes d'infrastructure, il n'y a pas de débat. En termes d'activité, il n'y a pas de débat. En termes de société, il n'y a pas de débat. En termes économiques, il n'y a pas de débat. Donc pour vivre comme un citoyen normal dans ce pays, on doit quitter Dolizy pour aller vivre à Pointe-Noire et à Brazzaville. Ça, c'est quelle situation? Pourquoi les problèmes de Dolizy restent toujours silencieux? Imaginez un peu le stress des parents qui ne vivent que de l'aide des enfants qui sont à l'étranger, qui sont aujourd'hui coupés, qui ne peuvent pas recevoir de l'aide de leurs enfants. Imaginez leur situation. Imaginez le stress. Imaginez les enfants de Dolizy qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas envoyer de l'argent à leurs parents qui se trouvent ici au pays. Imaginez cette situation. Beaucoup de parents sont malades. Beaucoup de parents sont diabétiques, d'autres souffrent de tensions, qui doivent bénéficier de soutien chaque fin du mois. Aujourd'hui, Dolizy est coupé de l'aide extérieure. C'est comme si c'est un embargo. On place Dolizy devant Nkayi, Sibiti, le Dima, Madingu, le Tété. En quoi? Pour faire le passeport, tous les habitants de ces villes que je viens de citer doivent se déplacer. Soit aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Pour prendre l'avion, c'est pareil. Ils doivent se déplacer pour aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Pour faire le NIO, c'est pareil. Pour les études universitaires, c'est pareil. Mais en quoi Dolizy est troisième ville? Déjà, c'est une ville économiquement ne bouge pas assez. Donc la culture des banques à Dolizy
C'est encore un problème. Les gens sont encore accros aux cartes de pointage. Déjà, avec ce genre de situation, vous éloignez déjà les habitants de Dolisie des banques. Vu qu'il n'y a pas assez d'entrées financières, vu qu'il n'y a pas assez d'activité, tu passes la commande d'une carte. On te fait délivrer la carte après une année. Et on te donne une carte qui n'a pas de code. On te demande encore de se déplacer pour aller régulariser la situation à Pointe-Noire. C'est quel genre de situation? Pourquoi maintenir Dolisie étant une troisième ville?